Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je t'embarque dans mon jeûne sec. Hier, j'ai fait un workshop, un atelier détox avec une professionnelle de la détox qui expliquait qu'en fait on avait toutes les réponses en nous et qu'en fait des fois on veut, je sais pas, se donner des super aliments, des supplémentations, manger sainement, etc. Mais parfois, il n'y a rien de mieux finalement que de laisser son corps faire. Et quand on voit la nature, quand on voit les animaux malades, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont pas bien? Ils vont s'isoler, ils arrêtent de manger, ils jeûnent en fait. Et je vais pas présenter aujourd'hui toutes les vertus du jeûne, peut-être en fin de vidéo. En tout cas, je sais pas, ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré à vouloir tenter l'expérience. Et du coup, je t'embarque dans cette journée. Donc aujourd'hui, pas grand chose de prévu, si ce n'est que j'ai vraiment envie d'aller danser. À 10h30, je vais aller faire une petite ecstatic dance. Je pense que je forcerai pas trop. Et puis voilà, allez c'est parti, je t'embarque avec moi, yeah, let's go! Bienvenue dans cette vidéo, moi c'est Marco Pois Chiche, étudiant en nutrition végétale et mon objectif c'est de populariser les connaissances en matière de nutrition végétale dans la joie, dans la bonne humeur m'amène. Bon visionnage. Ouais. Ce matin, j'ai quelques vidéos à préparer, j'ai envie de sortir des vidéos, j'ai du montage qui m'attend. Donc voilà, je pense que ça va bien m'occuper, généralement je vois pas le temps passer, donc ça c'est cool. Bon, déjà le matin, j'ai l'habitude de me faire une petite infusion et une petite coco. Et ça, force est de constater qu'aujourd'hui, c'est mort en fait. Et voilà, tout ça, hello, c'est pas pour Marcus. Ça, c'est pas pour Marcus. Les petites gaufres véganes, le petit houmous, voilà. Voilà tout ce qui n'est pas pour moi. Tout ce qui n'est pas pour moi. Ces délicieux petits burgers véganes qui n'attendent qu'à être mangés. Ce plateau de fruits délicieux, voilà, tout ça, toutes ces petites crèmes là. Tout ce buffet, tout ce festin, et c'est pas pour moi. Ouh, et voilà, bien rentré. J'ai le ventre qui creuse un peu. Je vais pas faire genre tout va bien. Je me sens, voilà, ça creuse. J'ai l'estomac qui creuse, mais pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. J'essaie d'éviter un maximum les relations sociales finalement, parce que je pense que ce qui est dur, c'est si quelqu'un te propose à manger, si tu vois boire des personnes devant toi. Voilà, tout ça, ça peut être difficile. Donc je préfère un petit peu m'isoler. Donc je suis rentré un peu seul. J'ai demandé à, voilà, j'ai dit manger tout seul et puis voilà, très bien. Donc là je vais rentrer et je vais quand même travailler un petit peu aujourd'hui. On m'avait vraiment déconseillé de faire du sport et même de manière générale dans la cure que je propose à Curaçao, je te dis fais pas du sport de manière intensive. Maintenant je pense que l'oxygénation, faire des petites balades, là danser un petit peu, je me suis pas trop forcé, bien respirer, s'oxygéner. Là je pense quand même que ça fait vraiment du bien, même pour tout ce qui est détoxination. Donc voilà, là je suis rentré, je pense que je vais tenir bon, je le sens bien, franchement je me sens confiant. Pour l'instant ça va, mais les heures les plus dures arrivent je crois. Bon, il est 15h passé, j'ai fait une petite sieste et j'ai super soif. Donc moi je vous conseille, si vous voulez tester l'expérience, de choisir un jour où vous n'avez rien à faire. Voilà. Je sais pas si je vais tenir bon, mais je vais tout faire. Bon, il est 18h, je n'ai toujours rien mangé et toujours rien bu de la journée. Je me sens un petit peu plus slow que d'habitude. Je me sens pas autant énergique et autant super chaud. Je me sens vraiment posé, calme, détendu. Voilà, et je m'occupe l'esprit. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de pensées, surtout boire. J'ai eu beaucoup de pensées. Et vraiment, ce qui me fait tenir, c'est que je me dis j'ai vraiment envie d'expérimenter la chose et la sentir dans mon corps quelque part. Vraiment
sentir la chose, ouais, vraiment faire l'expérience parce que j'ai jamais fait de jeûne sec comme ça aussi longtemps de toute ma vie, même jamais jeûné comme ça, même avec de l'eau de toute ma vie, je l'ai jamais fait. J'ai fait beaucoup de jeûne intermittent, mais je finissais toujours par manger un moment dans la journée. Donc voilà, ça me fait plaisir. Par contre, la petite anecdote, je viens de me faire livrer des coconuts parce que demain matin, je peux vous jurer que la première chose que je vais faire, c'est m'engloutir une de ces cocos. Oh toi et tes petites copines, je sais pas, mais je vais vous boire. Alors ça, quelque chose de très important. Quand vous commencez tout ce qui est détox, tout ce qui est quelque chose pour vous purifier, forcément vous allez avoir des symptômes, vous allez avoir des mal de tête, vous allez avoir des boutons, vous allez pas vous sentir bien. Si vous avez de l'eczéma, vous allez avoir plus d'eczéma, etc. Pourquoi ? Parce que votre corps il se met en mode détox et qu'il va chercher les vieux trucs. Si vous recommencez à vous donner le poison qui vous a donné, qui vous a permis, qui vous a fait que vous avez des déchets en vous, votre corps va se dire ah, c'est bon, je suis plus en mode détox. Du coup voilà, tenez bon les amis, tenez bon. Moi je me sens bien. Ce matin j'ai l'habitude de ne pas manger le matin, de faire le jeûne intermittent. Donc pour moi pour l'instant, ce matin c'est vraiment détente. Voilà, au travail. Oh, bon, il est déjà quasiment 19h. J'ai quand même assuré le live sur mon groupe privé et le live sur Instagram. Et force est de constater que waouh, ça me prend beaucoup d'énergie. Je pensais pas que ça me prenait autant. En tout cas, il y a une chose sur laquelle j'avais envie de partager. C'est vraiment le fait... Ah oui, je suis défoncé là. En fait, je viens de faire pipi. De toute la journée, j'avais pas fait pipi. Et j'ai uriné, pour le thème plus scientifique, plus professionnel. Et en fait, j'avais jamais vu mon pipi comme ça. Il était presque orange foncé, mais vraiment très foncé. Mais vraiment très foncé. Pas genre un petit peu, genre limite rouge. Genre j'ai cru à un moment, ça se trouve, je suis en train de saigner de l'intérieur, je sais pas, tu vois. Mais je pense pas, parce que je l'aurais senti. En tout cas, voilà, les 19h. Et là, je vais poser la caméra ici. Je peux pas. En fait, je commence vraiment à me sentir faible. Je commence vraiment à avoir des tremblements, à me sentir vraiment... voilà, il faut vraiment pas que je fasse trop de mouvements et que je sois chill et que je sois au repos et que voilà, et que je sois vraiment pépère. Donc voilà, peut-être que c'est la dernière vidéo, peut-être pas. Peut-être que je ferai une conclusion demain, mais pour l'instant ce que je ressens c'est vraiment... En fait je ressens que la nourriture c'est une addiction. Je ressens que c'est une addiction de fou parce que j'avais pas faim mais j'avais envie de manger. Là c'est sûr j'ai soif mais je sens que c'est une addiction, c'est plus une habitude. Et autre chose aussi, je pense qu'on vient combler un vide. Je pense qu'on vient combler un vide avec la nourriture et ce qu'on boit. On a un vide émotionnel. Peut-être que des fois on a envie de se réconforter. C'est peut-être notre petite récompense de la journée quelque part. J'ai le corps très chaud aussi. Donc je pense que mon corps là il est vraiment en train de faire le ménage et ça fait plaisir. Et je le sens vraiment dans mes entrailles. Je sens que ça nettoie tout. Et franchement, je sens que vraiment ça me fait du bien. Voilà. Je vous embrasse. C'est une plonge en tout. Bon voilà, il est 10h du soir. J'ai réussi à m'occuper comme je pouvais. J'ai tenu bon. Yes. Allez, je crevais, je vais me coucher. Bonjour la joie. Il est 8h14. J'ai pas l'habitude de me réveiller aussi tard. La nuit a été mouvementée. J'ai senti... faut que je pose mon tel pour raconter ça parce que... Cette nuit, deux choses incroyables. La première, c'est que à un moment, je me suis fait réveiller comme si je me faisais attaquer en fait. Comme si comme si je sais pas, on venait m'attaquer la nuit et qu'on venait me dévorer ou je sais pas, comme des chiens qui viennent vous manger et qui sont tarés quoi. Et j'ai senti que c'était peut-être des choses en moi qui voulaient pas mourir en fait, qui étaient en train de se faire nettoyer et qui étaient là depuis très longtemps et qui voulaient pas qui voulaient pas partir en fait. Peut-être des parasites du coup, je sais pas, peut-être que c'était un placebo, mais j'ai vraiment senti ça, j'étais choqué quoi. J'étais très apeuré en me réveillant. Donc je me suis enfermé dans ma chambre totalement
Et en mode, j'ai vraiment mis des intentions pour que mon corps il se débarrasse de ces choses-là. À haute voix, je l'ai manifesté à haute voix pour voilà. Parce qu'en Human Design, je suis autorité de l'ego. J'ai la voix définie, donc voilà. On parlera d'Human Design une prochaine fois, mais moi ça marche à la voix. Et bref. Et après ça, j'ai vraiment senti comme si j'étais sur un petit nuage. Et j'ai vraiment senti, et là je le sens encore un petit peu, là quand je me touche et tout. Vraiment, je sentais mon corps en train de se guérir. Je sentais comme s'il y avait des petits lutins microscopiques qui venaient tout guérir, tout soigner. Donc je pense que ça va vraiment faire un bien fou cette histoire. Ça m'a fait un bien fou. Et voilà, la nuit a été intense, hier ça a été intense, j'ai tenu bon, j'ai rien bu, pas une goutte, j'ai pas pris de douche, je me suis à peine lavé les mains à des moments, mais pas grand chose. J'ai tenu bon les amis. Donc 8 heures, donc ça fait que j'ai pas rien bu, rien mangé depuis 11 heures, 11 heures la veille. Donc on va dire que pendant 36 heures, plus de 36 heures, j'ai rien bu, rien mangé. Voilà. Au niveau de mon poids, je suis à 73 kg. Donc il faut savoir que la semaine dernière j'étais à 76, que j'avais déjà commencé, on va dire, peut-être à me préparer inconsciemment ce jour-là. J'avais arrêté de manger après le coucher du soleil pendant une semaine. Et donc du coup j'ai essayé de manger 2 gros repas. Je pense que j'ai quand même été un peu en déficit, donc là je suis quand même perdu, quoi qu'il arrive, au moins 2 kilos. Donc là j'ai plus d'eau du tout, je pense que je suis très déshydraté. Donc là je vais aller me faire une coco. J'en rêve même plus là, je suis vraiment dans un autre stade là. Mais je pense que ça va me régaler. Je vais aller manger ça devant vous. Waouh. Je peux pas en voir beaucoup plus là. C'est intense hein. Ça fait pas autant bien que ce que j'espérais. Peut-être le temps que mon système réaccepte tout ça. Ah mon Dieu, c'est trop bon. Boa tarde, amizada. Est-ce que t'as tout Dubaï? Pour vous, il s'est passé quelques minutes. Pour moi, il s'est passé plusieurs jours. J'avais vraiment envie d'avoir du recul sur ce jeûne. Et à la fois, j'ai pas envie que les émotions et les souvenirs s'estompent. Donc, je vais essayer de te fournir non seulement mon témoignage authentique, et ensuite, je vais te donner les conseils qu'on m'a donné, parce qu'il y a beaucoup, je me suis rendu compte dans ma communauté qu'il y avait plein de personnes qui jeûnaient, puis forcément il y a des personnes qui font le ramadan depuis des années, donc qui avaient vraiment des très bons conseils. Donc je vais essayer de te donner tout ça. Il faut savoir de base que je me sentais pas malade en soi, j'avais pas vraiment envie, j'avais pas vraiment quelque chose à guérir en moi, j'avais juste envie d'en faire l'expérience dans mon corps, parce que le jeûne c'est quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'entends bien le jeûne sec, hein. Le jeûne sec c'est vraiment sans eau, sans nourriture et sans eau. Donc voilà, j'étais déjà, on va dire, un certain expert en jeûne intermittent, parce que je fais ça depuis 3 ans je crois. Cette année que je faisais le jeûne intermittent, donc j'étais vraiment assez serein vis-à-vis de ça. J'avais juste envie de le sortir dans mon corps, et effectivement je prépare un programme de curaçao qui arrive. Donc j'ai déjà fait tout ce qui est monodiète, jeûne intermittent, jeûne, il me semble que j'ai fait jeûne au jus aussi. Mais le jeûne sec à blanc comme ça en intermittent, oui. Mais jamais comme ça toute la journée à aller se coucher avec le ventre vide de la veille, etc. Donc, comment je me suis senti? Je pense que j'ai déjà parlé pas mal de ce que j'ai ressenti tout au long de cette vidéo. Maintenant, par rapport à ma conclusion vis-à-vis de ça, je pense que nous sommes tous, absolument tous, cette société, addicts à la nourriture. En effet, j'ai senti que parfois j'avais faim, c'était même pas parce que j'avais faim, c'est vraiment par habitude, par addiction. On est accro les amis, réveillons-nous. Je pense que l'humain, il n'a jamais consommé autant de nourriture de toute sa vie. Et ouais, on est accro les amis. On est accro à la texture en bouche. On est accro à ce vide émotionnel qu'on veut peut-être combler en nous, en s'apportant quelque chose d'extérieur pour combler, pour se réconforter, tu vois, même pour passer le temps en fait. Des fois on s'ennuie, on mange en fait. Je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je vais faire de cette journée si j'ai pas à manger? Vraiment, à un moment, je me suis dit ça aussi. J'étais assez surpris. Donc la conclusion de tout ça, c'est je pense qu'on est vraiment, on est des addicts. Et c'est marrant parce que depuis que j'ai commencé le jeûne et tout ça, j'ai commencé à voir sur Instagram, alors est-ce que c'est l'univers, je sais pas, qu'est-ce qui se passe,
des personnes qui sont des breatharians, donc des personnes qui, accrochez-vous, se nourrissent d'air, de prana, de soleil quoi. Donc les gars, j'ai l'impression que quand même ils prennent des jus, des smoothies de temps en temps, où ils font des eaux de coco avec du citron, ils boivent leur urine et tout. Enfin, ils sont dans un délire, ok, moi j'en suis pas encore là. Mais comme par hasard, il y a des personnes qui ont commencé à surgir comme ça et que j'ai commencé à suivre et tout. Enfin bref. Pour ça, pour te dire que voilà, moi vraiment, je te le recommande ce jeûne, faire un jeûne sec vraiment exceptionnellement, je pense que ça fait du bien. À la pleine lune, apparemment encore mieux, donc je pense qu'à la prochaine pleine lune, j'essaierai de faire 2 jours. Parce que finalement, quand je me suis réveillé, je me suis dit, franchement Marco, tu peux faire 2 jours. En me réveillant, je me suis dit, tu pourrais faire 2 jours, hein, tu sais. Mais, d'un autre côté, en fait, j'avais vraiment du travail, j'ai la cure à ça, on va terminer pour la semaine prochaine. Pour le 6 avril, la cure, elle va sortir. Et si tu veux bénéficier des offres de fou que je vais mettre pour le lancement, rejoins le club privé des emails en description de cette vidéo. Et donc, j'avais envie voilà, de le faire, de tester ça et d'en parler. Et vu que j'en parlais, eh ben, j'avais vraiment envie de le faire. Donc voilà, moi mes conseils, les conseils que j'ai eus, que j'ai reçus et que j'ai mis en place aussi, c'est déjà, si toi tu as envie de te lancer dans le jeûne, c'est vraiment préparer le jeûne. J'avais déjà commencé depuis la semaine, toute la semaine, à arrêter de manger le soir. Voilà, pour mieux dormir, pour mieux me réparer. J'avais pas envie de digérer pendant que je dormais, etc. J'avais vraiment envie de dormir plus léger. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et je pense que ça m'a un peu préparé au jeûne, psychologiquement aussi, inconsciemment, parce que finalement, je l'ai fait un peu du jour au lendemain. Ce que je déconseille à tout le monde, ça et faire du sport. Ne faites pas de sport. Moi, je suis allé danser un petit peu, je suis allé m'essouffler un peu, mais vraiment, ça a été détente. Je vous conseille de vraiment faire des trucs très très calmes, de vous oxygéner, de faire des petites balades, pas plus. Parce qu'en fait, sinon vous allez libérer de l'acide lactique et ça ne va pas aider vos émonctoires, vos organes qui éliminent les toxines, à bien éliminer déjà les toxines que vous essayez d'éliminer en fait en jeûnant. Donc vraiment, pour les personnes qui juste ont envie de tester, ou voilà, moi je vous conseille ça, ça va vous préparer psychologiquement quelques jours avant. Essayez, je sais pas, de moins manger déjà petit à petit. Et pour la reprise, pareil, essayez d'avoir, je sais pas, au moins, si vous jeûnez 3 jours, avoir au moins 1 jour et demi de reprise tranquillement, à manger des choses saines. Et puis voilà, y aller tranquille au niveau des calories, pas trop manger. Donc voilà, moi je vous conseille un petit peu ça. Parce qu'au final, quand j'ai bu ma coco, voilà, quand j'ai rompu le jeûne, et ben franchement, j'ai senti que j'avais pas si faim que ça. Ce qui m'a vraiment motivé, c'est que j'avais du travail. Parce que voilà, je prépare la cure à 100, ça je me rappelle maintenant que je voulais parler. Et en plus de ça, en fait, j'ai senti l'addiction de fou quoi. Je me suis dit, oh non, mais je pourrais, mais non, j'ai pas envie là, il faut que j'aille boire et tout, c'est important pour ma santé, pour ma survie, que sais-je. Enfin, en fait, je me suis trouvé plein d'excuses pour rompre le jeûne, ok. Donc voilà, moi je vous conseille un petit peu ça, c'est mon ressenti. On m'a conseillé de mettre un caillou dans la bouche, que ça dissipait la soif. Merci pour les conseils, pour les retours et tout que vous avez vu, j'ai trouvé que ça vous intéressait. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé le jeûne, si vous avez des conseils aux personnes qui nous regardent pour le jeûne, pour un jeûne sec, hein, j'entends bien. Donc voilà, moi c'est une expérience que je retenterai volontiers, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Et j'ai envie d'aller plus loin, d'essayer plus loin, plus de choses, parce qu'il y a des émotions vraiment qui ont surgi, qui étaient vraiment profondes et qui je pense méritent mon attention. Donc moi je t'invite vraiment à essayer, à tenter le coup et juste te préparer pendant que tu le fais, rester zen, relax, chez toi au repos, finalement trouver une journée où tu es sûr que tu fais rien. Moi franchement je me suis occupé toute la journée, j'ai regardé du Netflix, j'ai travaillé entre guillemets, j'ai joué aux jeux vidéo. Enfin vraiment en fait la journée elle est passée super vite et je pense que carrément j'aurais pu faire 2 jours et je pense que je le tenterai la prochaine fois. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous souhaite une pure journée. Ciao ciao.